sida n'est pas une fatalité. Nous sommes toujours en compagnie du professeur Christine Rouziou, virologue spécialiste du VIH-Sida à l'hôpital Necker à Paris. Alors, comme nous venons de l'aborder, il existe une différence considérable entre les pays du Nord et les pays du Sud, et notamment l'Afrique subsaharienne, dans ce qu'on appelle la propagation du virus au sein des populations. Alors déjà, d'une part, pour quelles raisons il y a une telle différence? Et puis d'autre part, je n'arrive pas à expliquer pourquoi il y a une telle prévalence du virus au sein du continent africain et pas forcément dans les autres parties, dans les autres pays du Sud. Comment expliquer cette prévalence du virus en Afrique subsaharienne? Alors d'abord, la différence de prévalence dans les différentes régions du monde, c'est pas si simple. Hein. L'épidémie est en train de sévir de façon dramatique dans les pays d'Europe de l'Est, en Ukraine, chez les toxicomanes, chez les homosexuels. Et là, du coup, il y a, avec les toxicomanes qui n'ont pas du tout accès à des seringues propres, qui sont emprisonnés, qui sont dans des conditions d'échange dramatiques, on a une extension de l'épidémie, y compris chez les jeunes hétérosexuels toxicomanes. Donc l'épidémie continue à bouger dans beaucoup de parties dans le monde. Par finalement, les populations à risque qu'on avait en France au début de l'épidémie se déplacent et sont des populations à risque dans disons que l'épidémie, le virus atteint des groupes à risque de façon différente suivant les régions, suivant les systèmes politiques, suivant les politiques de prévention chez les toxicomanes. Et là où il y a beaucoup de toxicomanie, il y a des problèmes politiques dans les pays d'Europe de l'Est, et l'accès à la drogue, le marché noir, etc. Tout ça fait qu'il y a des systèmes de politique de santé qui ne sont pas du tout organisés, qui font le lit de l'épidémie. Pour ce qui concerne l'Afrique, la situation est assez différente. D'abord parce qu'il y a une différence de vie, de culture, de religion, et il n'y a pas encore, Dieu merci, de toxicomanie aussi importante que ça dans les pays africains, mais surtout l'Afrique est le berceau des virus. Il y a plein de virus VIH, il y a VIH1, VIH2, et parmi les VIH, il y a les virus ABCD, il y a une grande diversité virale. D'accord. Alors, l'origine du virus est sans aucun doute des virus qui nous viennent des singes. Le virus du singe, qui n'était pas forcément pathogène chez le singe, est devenu pathogène chez l'homme, donc c'est le départ de l'épidémie. C'était il y a 30 ans, et même en amont. En dehors du fait que l'Afrique est le berceau de ces virus, mais je vous rappelle quand même, peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a aussi le sida du lion, le sida du chat. Enfin, il y a beaucoup de ces virus proches qui touchent d'autres populations de mammifères. En dehors du fait que l'Afrique, le berceau de tous les virus nouveaux, en plus il y a des virus recombinants, il y a des virus nouveaux qui apparaissent, en dehors de ça, donc l'épidémie est née là et puis s'est diffusée avec les différences de comportement, elle s'est propagée. Elle continue à beaucoup se propager dans les pays où il n'y a pas beaucoup de prévention. Il y a des très jolis résultats de prévention dans des pays comme l'Ouganda, où là vraiment les investissements politiques pour faire de la prévention en population générale ont été extrêmement positifs et ont fait diminuer la prévalence. Par contre, on a des disparités très importantes avec les chiffres d'Afrique du Sud, du Botswana, du Zimbabwe, alors, ces pays-là. Pour ceux qui nous regardent, il y a une carte qui va apparaître à l'écran qui montre effectivement que, comme vous le dites, en Afrique australe, Afrique du Sud, Botswana, les chiffres sont vraiment très importants. Et on n'a pas une homogénéité du continent africain finalement, il y a aussi des disparités. Il y a des très grandes disparités. Alors évidemment, il y a des disparités économiques et politiques. Dans certains pays, bien sûr, il y a des crises, il y a des guerres qui font que ça rend très difficile l'accès aux soins. Dans des pays comme l'Afrique du Sud, il y a quand même pas mal d'argent, il faut quand même reconnaître ces pays en voie de développement réel, et avec sur 6 millions d'infectés, il y a déjà au moins 3 millions qui sont déjà sous traitement, c'est pas si mal, même si les recommandations avancent dans le temps et montrent que plus on traite tôt, mieux c'est. Donc un des ministres de la Santé et de l'Économie discutait encore il y a quelques temps avec un de mes collègues et disait comment je vais faire. Vous nous faites des nouvelles recommandations, il faut au moins que je mette sous traitement 2 millions de personnes supplémentaires. Ça déstabilise un système de santé, il faut trouver l'argent. Même dans des pays comme l'Afrique du Sud,
où il y a de l'argent. Malgré tout, ça reste des enjeux économiques énormes. Énorme, c'est ça. Et en même temps, tous les travaux avancent et montrent que plus on traite tôt, plus un pays sera bénéficiaire d'un traitement précoce. On n'a absolument pas intérêt à attendre qu'une personne quitte son travail, ne puisse plus nourrir sa famille, ne puisse plus rentrer au village, ne puisse plus vivre et meurt. Donc l'impact positif des traitements et leur coût-efficacité ne fait plus de doute. Et le traitement précoce est démontré comme coût-efficace. Alors justement, vous parlez de coût-efficacité, vous pourriez nous décrire ça plus précisément, notamment dans tout le travail que vous faites à propos du programme que vous avez appelé le test de charge virale, que vous avez implanté, en tout cas ce programme a commencé le 13 septembre dernier à Abidjan. Il vise à mieux gérer l'efficacité des antirétroviraux dans 4 pays, c'est ça? C'est ça, c'est très bien, vous avez très bien décrit. Donc c'est un programme qui est financé par United. United, c'est un groupe qui est financé par la taxe sur les billets d'avion, initiée par Jacques Chirac, où les différents pays font un apport financier chaque année. D'accord. Et la France est un des premiers donateurs. D'accord. Et donc United a un programme un peu différent du programme du Fonds mondial qui vise plutôt à la mise en place des traitements. United vise beaucoup plus la réduction des coûts, la réduction des prix. Et donc dans cet objectif de réduction des prix, il y a les médicaments, mais il y a aussi tous les tests biologiques qui sont nécessaires. Si on montre à quelqu'un que son test de charge virale est négatif, ça veut dire qu'il prend bien son médicament. Et donc en le suivant bien avec ce test, on maintient bien son observance. À l'inverse, si la charge virale est démontrée comme positive, ça veut dire qu'il y a un souci, il y a peut-être un échec de son traitement, soit de l'observance, soit il a des virus résistants, comme on dit résistants, comme des bactéries sont résistantes aux antibiotiques. Donc l'observance, c'est le fait de prendre bien ces médicaments de façon régulière, c'est ça? Et c'est comme les antibiotiques, si vous n'en prenez que la moitié, la bactérie se confronte au taux d'antibiotiques et échappe au traitement. Et donc le virus, c'est pareil. Si on n'en prend pas bien ces médicaments une fois de temps en temps et qu'on est suboptimal, à des doses suboptimales, le virus se défend très bien et fait émerger des populations de virus résistants. Et là, toute une classe de médicaments sont plus efficaces, il faut changer les médicaments. Et donc l'enjeu, c'est du coup de passer d'une première ligne à une deuxième ligne. Et voire une troisième ligne de médicaments. Alors en France, on a tous ces panels de molécules. Ils sont chers, mais l'accès aux médicaments est gratuit. Dans les pays africains, les premières lignes sont là, les deuxièmes lignes pas partout du tout. Elles sont beaucoup plus chères. Et donc l'enjeu de la charge virale dans les pays du Sud, c'est justement de prévenir le passage à la deuxième ligne et justement de bien maintenir le plus longtemps possible les patients sous première ligne avec une surveillance biologique. De façon à éviter les passages trop rapides en deuxième ligne, alors que, encore une fois, les enjeux financiers sont énormes, c'est des millions de sujets à traiter, et à traiter au long cours. Plus vous les traitez tôt, plus vous allez devoir les traiter longtemps. Par définition, l'enjeu, c'est faire vivre longtemps les gens. Tout à fait. Et donc, les inégalités géographiques entre ces pays d'Afrique-là et finalement le reste du monde, c'est des inégalités dans la prévention et peut-être dans dans l'information des populations sur le virus, mais aussi dans l'accès aux soins, on l'a dit. Mais sur la prévention, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire avant même que les personnes ne deviennent séropositives? Est-ce qu'il ne faudrait pas, je ne sais pas, par exemple en lien avec la religion, promouvoir l'abstinence ou développer des campagnes de distribution de préservatifs plus importantes en Afrique? Alors, personnellement, promouvoir l'abstinence, je n'en crois pas un mot, bien sûr. Il faut que la vie soit vivable et que la vie soit la vie. Donc non, c'est certainement pas ça. Par contre, la multiplicité de partenaires, les échanges... il y a des différences considérables d'une religion à l'autre, c'est sûr, d'une région à l'autre, et puis il y a la vie sexuelle n'est pas la même du tout chez les couples stables, chez les couples africains, chez les couples asiatiques, chez les couples européens, chez les homosexuels masculins. Donc il faut prendre en compte des différences socio-culturelles importantes pour avoir des messages de prévention adaptés à chaque population.
Il faut que l'information soit adaptée à chaque population, il faut informer sur la maladie, informer sur les traitements, informer sur la prévention, et encore une fois, s'adapter avec la langue, la religion et la culture et la société, la culture de chaque société. Tout à fait, d'accord. Merci beaucoup pour cette deuxième partie de l'entretien. Alors on a parlé des inégalités géographiques, etc. On va revenir dans une troisième et dernière partie sur une action, en tout cas une perspective plus nationale. On parlera de la prévention, du dépistage et du traitement. Le sida n'est pas une fatalité. On peut bien l'éviter facilement. En suivant les conseils des docteurs. Si atelier, si daili, ini atori.